De retour ce lundi à sa permanence, Régis Le Bigre affiche un air serein. Il a récolté 30,4% des suffrages. Mais si le maire sortant a viré en tête du premier tour, il n'a pas d'avance confortable sur ses poursuivants qui tous se maintiennent pour dimanche prochain. Pas suffisant pour entamer son enthousiasme et sa détermination. On est satisfait. Voilà. Le plus important, c'est d'arriver premier. Et j'ai toujours dit qu'on était droit dans nos bottes, c'est qu'on ne fusionnerait pas, quitte à perdre. D'ailleurs, ça nous est arrivé en 2014, on l'a vu, mais on préférait rester unis jusqu'au bout. Et une équipe, c'est là pour gagner ensemble ou perdre ensemble éventuellement. Et ce sont nos valeurs, on y tient absolument. Anne Satonnet, deuxième, n'a que 120 voix de retard, un score dont elle se félicite. Pour autant, la victoire est loin d'être acquise, mais traumatisée par une fusion fatale en 2014, elle continuera seule. Je ne veux absolument pas fusionner. En revanche, je veux l'union. Je compte sur les électeurs qui veulent le changement, qui refusent le déclin dans lequel Vence est engagé depuis un certain nombre d'années maintenant et qui veulent un sursaut. J'appelle tous ces électeurs à l'union. L'union bien plutôt que la fusion, bien plus que la fusion. Dernière liste de droite dans le trio de tête, celle emmenée par Patrick Scalzo, candidat qui compte sur les abstentionnistes pour progresser. Je fais appel à tous les électeurs qui ne sont pas venus voter au premier tour, et ils sont près d'1 sur 2 à ne pas être venus voter, et à tous ceux également qui ne se retrouvent pas au second tour, de se mobiliser pour le vrai changement. La surprise, c'est lui, Jean-Louis Fiori. 12 ans que la gauche n'avait plus atteint le second tour à Vence. Il espère faire mieux. Il y a la moitié des gens qui ne sont pas allés voter et certainement des gens qui nous sont favorables. Donc on va, selon la configuration qui leur plaît ou qui leur plaît pas, on pourra leur dire « donnez-nous un peu plus de moyens ». La candidate évincée a annoncé qu'elle ne donnera pas de consigne de vote. Avance, les pronostics pour le second tour apparaissent donc très incertains.